Le gouvernement burkinabé vient de doter les juridictions de matériel informatique de dernière génération. Plus de 500 PC, 77 ordinateurs de bureau et 80 onduleurs. Ce matériel d'une valeur de 350 millions de francs CFA a été assemblé ici au Burkina Faso. Il va améliorer les conditions de travail des acteurs de la justice burkinabé. Dans cette édition, nous parlerons des précautions à prendre en cette période de canicule, nourrissons, femmes enceintes et personnes âgées. Ces personnes vulnérables méritent une attention particulière. Le gériatre Dr Sylvain Ouedraogo nous donne quelques conseils pratiques pour gérer cette vague de chaleur. Et puis en sport, la saison 2024-2025 semble difficile pour l'étoile filante de Ouagadougou. En perte de vitesse actuellement, la reine des stades est aux portes de la zone de relégation. C'est plus que jamais le moment pour la famille bleu et blanc d'unir leurs forces pour le reste de la saison et espérer le maintien. Vous entendrez le président du conseil d'administration au cours de ce journal. C'était le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Le gouvernement vient de doter les différentes juridictions du Burkina Faso de matériel informatique de dernière génération. Ce sont plus de 520 ordinateurs portables, 77 ordinateurs de bureau et 80 onduleurs d'un coût global de 350 millions de francs CFA qui viendront pallier le manque criard de matériel informatique dans ces juridictions. C'est cet après-midi même que le matériel a été remis au tribunal de grande instance Ouaga 1 par le ministre Edasso Rodrigue Bayala, une cérémonie qui a connu également la présence des ministres chargés de l'économie et de la transition digitale. Sanata Seri. Du matériel informatique flambant neuf made in Burkina au profit des différentes juridictions du Burkina Faso. Il s'agit de 520 ordinateurs portables, 77 ordinateurs de bureau et 80 onduleurs qui viennent pallier le manque criard des matériels dans ces juridictions. D'un coût global de 350 millions de francs CFA, ce matériel informatique offert par le gouvernement burkinabé vient ainsi améliorer les conditions de travail des acteurs de la justice, selon le ministre chargé de la justice, garde des Sceaux. Tout en invitant les bénéficiaires à faire bon usage de ce matériel, Maître Edasso Rodrigue Bayala les a rassurés de la bonne répartition du dit matériel informatique. Et je voudrais, sur la répartition, rassurer l'ensemble des acteurs que notre ambition, c'est de doter l'ensemble des juridictions de notre pays de matériel nécessaire pour leur fonctionnement. Il s'agit d'une première phase, comme nous l'avons dit, qui est composée de 520 ordinateurs, 520 ordinateurs portables, de 77 ordinateurs de bureau, de 80 onduleurs. La seconde phase va certainement concerner les imprimantes et les photocopieurs. Donc rassurez-vous que nous sommes conscients de la situation au niveau des juridictions parce que nous avons fait faire l'état de tous les ordinateurs, de tout le matériel informatique qui existe en bon état et en mauvais état. Et c'est sur cette base que cette répartition va être faite. Et les bénéficiaires de traduire leur satisfaction au gouvernement pour ce matériel informatique mis à leur disposition. Pour le premier président de la Cour d'appel de Ouagadougou, il s'agit d'un cri de cœur qui a été entendu et qui vient soulager l'ensemble des acteurs de la justice. Depuis plusieurs années, notre constat est que la problématique de l'équipement des juridictions se pose avec acuité. En effet, et jusque-là, beaucoup de juridictions, pour ne pas dire toutes les juridictions, étaient caractérisées par une insuffisance, une obsolescence ou une mauvaise qualité du matériel informatique mis à disposition. Les cris de cœur venaient de partout et les plaidoyers étaient très inspirés. Certains y ont même vu des prétextes pour justifier leur mauvais rendement. Mais désormais, avec la remise, ce jour, vous entendrez moins de bruit, moins de plaintes et moins de thèses et d'antithèses, du moins en ce qui concerne cet aspect, qu'est l'aspect informatique. Le matériel acquis par les juridictions a été entièrement fabriqué au Burkina Faso par la société Horizon Industrie, une unité industrielle burkinabé spécialisée notamment dans l'assemblage d'ordinateurs portables. L'État, faut-il le rappeler, participe au capital de cette société à hauteur de 35% à travers le Fonds burkinabé de développement économique et social, FBDES.
Entre 40 et 42 degrés Celsius en ce moment, la chaleur ne laisse personne indifférente. Les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes âgées sont les plus vulnérables et méritent de ce fait une attention particulière. Le gériatre Dr Sylvain Ouedraogo nous donne quelques conseils pratiques pour gérer cette vague de chaleur et c'est dans un reportage de Fatima Tanikiema. La chaleur bat son plein à Ouagadougou avec une température qui varie entre 40 et 42 degrés Celsius. Ce réchauffement de température ne laisse pas indifférents les populations. Entre inconfort et déshydratation, les couches vulnérables sont les plus exposées. Il s'agit essentiellement des nourrissons, des femmes enceintes et personnes âgées. Une attention particulière doit être accordée à ces personnes vulnérables, selon le docteur Sylvain Ouedraogo, gériatre de formation. Ils doivent impérativement éviter le soleil et les endroits chauds et surtout ne pas oublier de s'hydrater régulièrement en buvant de l'eau. Il est d'ailleurs conseillé aux personnes âgées de boire au minimum 4 litres d'eau par jour. Les personnes âgées ne sentent plus la soif. Donc ils peuvent être déshydratés et puis ne même pas avoir envie de boire de l'eau. Alors que les adultes, les jeunes, dès qu'ils ont un peu soif, ils se lèvent et commencent à chercher l'eau. Mais les personnes âgées, la gravité, c'est qu'eux ne sentent pas la soif. Donc ils peuvent rester du matin au soir sans réclamer de l'eau ou bien boire peut-être qu'un demi-litre d'eau. Ça, c'est extrêmement dangereux. Donc comme eux, ils ne sentent pas la soif, il faut que l'entourage ait le réflexe de venir systématiquement leur proposer à boire. À côté des personnes vulnérables en cette période de canicule, il y a celles qui travaillent sous le soleil. Des travailleurs qui ne peuvent pas nier leur souffrance durant la période de canicule qui couvre généralement les mois de mars, avril et mai au pays des hommes intègres. Dans certains endroits, ils vont travailler en étant des serviettes qui vont mouiller, qui vont mettre sur eux pour pouvoir rafraîchir. Donc, ils peuvent s'aider de ce genre d'astuces-là pour quand même diminuer. Et peut-être, ça serait pas impossible, par exemple, dans les heures les plus chaudes, ça veut dire entre 13h et 14h, là, peut-être faire la pause à ce moment-là pour vraiment diminuer l'impact. Parce que le souci, c'est que même s'ils sont des jeunes et sont des travailleurs, certains, par exemple, ont des maladies, certains prennent des médicaments. Et pire encore, si ces personnes-là se mettent à jeûner, dans cette période-là, ça risque d'être vraiment dramatique. Parce que ce n'est pas rare qu'on ait ce qu'on appelle des coups de chaleur. D'ailleurs, l'hôpital de Bogodogo enregistre déjà une importante affluence de personnes déshydratées. Nous sommes le 25 mars. Mais depuis début mars, on s'est rendu compte que l'incidence des cas de déshydratation, surtout chez les personnes âgées, est en flèche. Donc c'est dire que la situation a déjà commencé un peu à se dégrader. Donc on voit que dans les différentes périphéries de la ville, on commence à nous envoyer des personnes âgées aux urgences parce qu'ils sont déshydratés, ils ont un coup de chaleur. Donc ça veut dire que l'incidence vraiment augmente actuellement. Il faut vraiment faire attention, non seulement les personnes âgées, mais les personnes aussi qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, ceux qui ont d'autres maladies. Ceux qui sont hypertendus, diabétiques, ceux qui ont des insuffisances rénales, tout ça, toutes ces personnes-là, actuellement, c'est vraiment la période charnière où les cas de complications apparaissent. Même si on note des cas de complications, pour le moment, l'hôpital n'est pas débordé. Mais le service tourne à plein régime. Tous les lits sont occupés, nous dit le gériatre Sylvain Ouedraogo. Il a saisi l'occasion pour inviter les populations au respect des conseils édictés par les agents de santé et le ministère de la Santé pour éviter des cas de coups de chaleur et de déshydratation. L'accès des terres cultivables est devenu un réel défi. L'association Action pour le développement des communautés vulnérables internes a trouvé la parade pour occuper sainement les femmes déplacées internes venues de la commune de Séguénéga dans la région du Nord. En attendant de pratiquer l'agriculture hors sol sur le site d'accueil à Pabré, elles ont déjà commencé l'aviculture. Toutes ces activités rémunératrices de revenus pourraient leur permettre de subvenir à leurs besoins et c'est l'objectif recherché d'ailleurs par l'association Action pour le développement des communautés vulnérables internes. Alexis Belnaba.
Dans ces maisons où vivent près de 100 âmes, hommes, femmes et enfants à Ouillet dans la commune de Pabré, à côté est dressée une petite piscine de production des alevins. Venus de la commune de Séguénéga dans la région du Nord, en proie à l'insécurité selon ces derniers, ces personnes comme de parmi elles des femmes qui marquent une volonté de travailler à se soustraire de la mendicité et à éviter certains vices qui pourraient advenir. C'est un dynamisme et une détermination qui leur ont toujours caractérisé. Cet état d'esprit leur permet de garantir leur dignité, fait remarquer Abdoulaye Semporé, président de l'association Action pour le développement des communautés vulnérables. Une quarantaine de femmes de tout âge ont suivi une formation en aviculture avec l'appui de la dite organisation associative. Nous avons eu l'initiative en réalité de faire une phase théorique et pratique en même temps. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, qui est la première phase d'ailleurs, nous avons essayé de faire un petit bassin de 2,50 m sur 2,50 m, soit 5 mètres cubes, dans lequel nous avons mis du poisson, des alevins. Cette formation, ces personnes vulnérables disent l'avoir bien assimilée. Elles entendent désormais la mettre à profit avec un soutien pour une production plus grande. Ils sont venus avec des petits alevins et leurs vivres pour nous montrer comment les nourrir et même tous les processus pour les faire grossir. Il faudrait 5 à 6 mois avant de les mettre sur le marché. Et l'eau dans laquelle les alevins ont été produits pourrait être utilisée pour la fertilisation des sols. Une production de culture hors sol est même envisagée avec le soutien de la même association compte tenu de l'absence des terres cultivables. Et les mêmes formations, celles de Zibaco, en ont aussi bénéficié. Mais un problème se pose, la question du liquide précieux. L'appui des autorités compétentes et des bonnes volontés en construction de châteaux d'eau est souhaité, un cri de cœur lancé par ces PDI. Notre véritable préoccupation, c'est l'eau. C'est un liquide précieux. Un être humain sans eau ne peut pas vivre. Parlant de la production des alevins, c'est le même cas. Si nous avons de l'eau, nous pouvons même faire une production maraîchère qui sera bénéfique pour nous. C'est notre cri de cœur. Parmi ces déplacés internes, il y a des enfants qui, grâce à l'appui des autorités locales, ont accès à des salles de classe pour suivre des cours. Après les classes, une bonne volonté qui, elle aussi, est une PDI, marque son engagement en les soutenant avec des cours d'appui avec ses moyens de bord. Une idée, dit-il, permet d'occuper les enfants afin qu'ils se concentrent sur l'essentiel. J'ai envie que les enfants partent à l'école. C'est pour cela que je fais un cours d'appui pour les enfants. Il y a 51 écoles primaires, il y a 51 élèves. Les secondaires font 17 élèves en seconde. Donc, on a beaucoup de soucis, on n'a pas de l'eau. On n'a pas de lumière pour pouvoir donner les cours les soirs. C'est la journée qu'on fait. Les tableaux, on a besoin de tableaux aussi pour pouvoir renforcer tous les cours pour mes enfants. À côté de ce besoin en eau, d'autres se font ressentir. Ceux en vivre, des toilettes pour l'hygiène entre autres. Il faut noter que ces personnes vulnérables se trouvent sur plusieurs sites. Les 2 sites que nous avons visités, les femmes sont bénéficiaires d'une formation en aviculture et en production de culture hors sol. Ces personnes déplacées fondent l'espoir que leur cri de cœur sera entendu par les autorités. Dans la page sport, la saison 2024 à 2025 semble difficile pour l'étoile filante de Ouagadougou. En perte de vitesse actuellement, la reine des stades est aux portes de la zone de relégation. Sa victoire face à Salitas FC lors de la 22e journée peut être un déclic pour le restant de la saison. Une chose est sûre, c'est plus que jamais le moment pour la famille bleu et blanc d'unir ses forces pour le reste de la saison et espérer le maintien. L'appel est lancé par le président du conseil d'administration que Yassine Sawadgo a pu rencontrer pour vous. Suivez. C'est ce round de finale, directement, et il faut dire, c'est de vite oublier le match de ce soir, et de se focaliser sur le prochain match à venir. Et oui, se projeter pour les prochains combats et les gagner pour éviter de se mordre les doigts en fin de saison. Donc, pour dire que ces dernières journées restent décisives. Mais bien avant, le choc de la 22e journée, dans la cuvette du stade Issoufou Konombo, l'EFO avait fort à faire face à une équipe de Salitas aussi en quête de points pour remonter dans le classement.
Un match bien enlevé avec beaucoup d'engagement. Les Stélites prennent l'avantage à la 16e minute. But marqué par Kader Sana. Les Colombes de Ouagadémil vont tenter de revenir au score sans succès. Et que dire des occasions des étoilés qui finissent par payer. Rufenzio double la mise pour les siens. Score final, 2-0. Une victoire très importante pour Jean Jaurès Baya et son capitaine Kader Sana. Quand on venait ici, c'était de jouer, garder le même rythme, la même manière de jouer. Dieu merci, on a marqué un but. Vers la fin, on a fait un deuxième. Je suis content surtout pour mes joueurs, parce que c'est des enfants qui jouaient, ils souffraient quand même. Voilà, surtout de la manière dont on perd des matchs, tout ça, mais je suis plus heureux pour mes joueurs. Je les rends hommage, je les rends grâce pour cette victoire qui vient de nos clubs. On s'est dit qu'on croise une équipe qui est Salitas. Voilà, donc c'est une équipe très très joueuse. Donc nous aussi on s'est préparé à ça. Voilà, donc on s'était dit comment quel qu'en soit l'enjeu du match, il ne fallait pas perdre ce soir. Voilà, vu le classement qu'on avait déjà, voilà, donc dans la tête c'était de se mobiliser, voilà, pour faire un très bon résultat aujourd'hui. Et Dieu merci aussi, ce soir on l'a fait. Certes, une victoire après plusieurs matchs disputés. Ces contre-performances ont coûté le départ du coach Hamidou Cheikh Ouattara. Selon le président du conseil d'administration, il faut vite se ressaisir et pendant qu'il est temps. En toute humilité, il faut l'accepter, essayer de travailler et puis peut-être essayer de revenir. Bon, ce qui suffit, ça, vraiment, je ne saurais le dire, c'est que nous n'avons pas été bons. Il faut travailler, il faut se remettre en cause et tirer vraiment les enseignements. La saison a été très difficile, très longue pour nous. Toujours selon Idrissa Sinaré, l'espoir est permis et comme on le dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. Nous l'acceptons. Mais nous pensons que nous ne méritons pas ça. Et ils en sont bien conscients. Et je crois qu'en tout cas, les prochains jours, vous allez voir une étoile filante en pleine mutation pour dire vraiment un changement. L'équipe là va beaucoup changer. Et je pense que sa manière de jouer et sa manière de voir les choses. Et je pense que les joueurs en sont conscients. Ce matin même, je venais de terminer la séance avec eux pour quand même leur porter le message que toute la famille bleu et blanc attend d'elle, cette équipe. Le maintien. Seul objectif du club, et cela commence par le prochain match. L'étoile filante de Ouagadougou aura comme adversaire l'Asfanyenega. Le face-à-face le plus attendu, le Fatico. Et le PCA sonne la mobilisation autour de cette équipe. Au début, c'était le titre. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme nous voulons. Donc nous pensons que nous pouvons nous maintenir. Inch'Allah, nous allons nous maintenir. Je pense qu'il faut lancer un appel pour que la main dans la main, chacun se lève pour apporter ce qu'il peut apporter à cette équipe, de laisser les critiques impopulaires, pour ne pas dire les critiques faciles, qu'on se lève, en tout cas toute la famille bleu-blanc. J'invite les supporters, tous sympathisants, toute la famille bleu-blanc à se mobiliser comme un seul homme pour aider l'équipe là à terminer la saison en beauté. À 8 journées de la fin du championnat, beaucoup de clubs sont dans la course pour le maintien. Il s'agit de l'US Comoé, l'ASEC de Koudougou, l'étoile filante de Ouagadougou, Salitas FC et l'Asfanyenega entre autres. Forcément, deux équipes vont rejoindre la D2 et la Reine des Stades aura fort à faire. Éliminatoire mondial 2026 avec 6 points en 2 matchs. Les supporters apprécient globalement la prestation des étalons lors de ces éliminatoires. Ils notent tout de même quelques manquements auxquels ils font des suggestions. Écoutons quelques réactions dans un reportage que nous propose Tewende Zundi avec la voix de Gisèle Moni. 3 jours après la victoire contre Djibouti, 4-1, les étalons du Burkina Faso sont parvenus à prendre le dessus face à la Guinée-Bissau sur le score de 2-1. Même si Brahma Traoré et ses poulets ont connu un début difficile, les choses semblent améliorer. Leurs 2 dernières prestations rassurent les supporters burkinabés. Pour ces derniers, même si les 2 matchs ne sont pas satisfaisants à 100%, ils
il faut noter une nette amélioration sur le terrain. On sent que les joueurs mouillent les maillots, ils ont des courage pour affronter la victoire. C'est pas comme avant là. Avant la France, c'était vraiment difficile. Mais maintenant, ils nous donnent des bons résultats. Je suis fier avec eux. Je suis derrière eux. Je les soutiens. Les tactiques là, ça va très bien. Voilà, en tout cas, ça va très bien avec ce que nous on veut. C'est la victoire seulement nous on veut. Voilà, pas de beau jeu. Bien vrai que la rencontre des étalons était appréciée par bon nombre de Ouagavillois, contrairement aux autres, ces derniers estiment que la performance des étalons lors du dernier combat était insatisfaisante et qu'ils auraient pu mieux faire. J'ai apprécié ça d'une manière ou d'une autre, hein. Mais je n'étais pas content, je n'étais pas satisfait. Je n'étais pas satisfait parce qu'en réalité, les étalons ont gagné, oui. Mais la manière là, vraiment ne nous convainc pas trop, quoi. Pour une équipe ambitieuse là, je pense qu'on doit aller au-delà. Par exemple, quand on regarde le match d'hier là, en tout cas, le milieu ça donnait pas. Le milieu ça donnait pas. On voit qu'il y avait tout le monde avait perdu des balles. Quand on prend d'habitude, on perd les balles. Donc c'est ça que quand on regarde même, on a fait mi-temps là 1-1. Donc ça veut dire qu'il y a des erreurs là-bas qu'on doit corriger, surtout côté des milieux. Les étalons ambitionnent hisser plus haut les couleurs nationales, cela à travers une première qualification à la Coupe du Monde. Pour ce faire, ces citoyens ont par ailleurs fait des suggestions. Moi, c'est la défense qui m'inquiète beaucoup, parce que la défense, la fois dernière, là, en tout cas, c'était trop lourd, derrière c'était trop lourd. Voilà, donc il faut revoir la défense, surtout le 5 et le 4, il faut revoir ça. Sinon les deux latéraux, je crois que ça va. Et eux aussi n'ont qu'à mettre le maximum possible de buts quand ils sont sur le terrain. Voilà, là nous on est rassurés. On est rassurés parce qu'on sait réellement qu'ils ont les compétences. Est-ce que vous voyez? Ils ont les compétences. À propos des joueurs, là, par exemple, Issou Dayo, on va voir si on peut avoir un défenseur qu'on peut remplacer. Je pense que ça peut aller. Parce qu'à son âge, là, je vois qu'il est bon. Il est un peu fatigué, selon moi, mon point de vue, quoi. Logés dans le groupe A, les étalons du Burkina ont désormais 11 points à l'issue de cette compétition, comptant pour la 6e des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il faut noter que le 11 national est le 2e du groupe A après l'Égypte. Actualité hors de chez nous à présent. La situation sécuritaire au Soudan du Sud inquiète l'ONU. L'organisation craint la reprise de la guerre civile dans ce pays. Au Burundi, l'arrivée des réfugiés congolais met l'assistance alimentaire à rude épreuve, pendant qu'en RDC, 5 anciens chefs d'État vont jouer le rôle de facilitateurs pour le processus de paix. Suivons. La situation sécuritaire devient critique au Soudan du Sud. Les tensions sont alimentées par des combats dans le nord du pays entre les troupes gouvernementales et l'armée blanche qui serait alliée au vice-président Riek Machar. Au début du mois de mars, l'armée blanche a pris le contrôle de la garnison militaire de Nazir et les troupes gouvernementales ont réagi en encerclant la maison de Machar et en arrêtant plusieurs de ses principaux alliés. Le plus haut responsable de l'ONU dans le pays craint une autre guerre civile qui entraînerait les mêmes horreurs que celles qui ont ravagé le pays en 2013 et 2016. Le collectif de la communauté régionale et internationale a déclaré que le président Salva Kiir et son vice-président devraient revenir à l'accord de paix de 2018 et résoudre les tensions par le dialogue plutôt que la confrontation militaire. Le programme alimentaire mondial au Burundi demande une aide supplémentaire. L'organisme de l'ONU dans le pays est mis à rude épreuve avec l'arrivée de nombreuses familles ayant fui les violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis janvier 2025, près de 70 000 personnes ont fui les combats en RDC pour se réfugier au Burundi, ce qui porte à 120 000 le nombre total de réfugiés pris en charge par le programme alimentaire mondial. Les responsables du programme ont été contraints de réduire de 75 à 50% les rations destinées aux réfugiés présents depuis longtemps. L'organisme de l'ONU aurait besoin d'un apport urgent de 19,8 millions de dollars pour garantir un soutien régulier jusqu'à la fin de l'année.
En RDC, 5 anciens chefs d'État vont désormais jouer le rôle de facilitateur pour le processus de paix. La décision a été prise hier lundi par les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est et ceux de la communauté d'Afrique australe lors d'un sommet virtuel. L'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta et l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo restent en place. 3 autres complètent la liste, l'Éthiopienne Sahle-Work Zewde, le Sud-Africain Motlante et la centrafricaine Catherine Zamba Panza. Ces anciens chefs d'État doivent aider à l'accélération du processus de paix en République démocratique du Congo. La question de la dépénalisation de l'avortement suscite de vifs débats en Sierra Leone. Alors que des femmes et jeunes filles s'adonnent à l'avortement clandestin qui mettrait leur vie en danger, le gouvernement sierra-léonais dépénalise cette pratique. Les oppositions sont cependant nombreuses, notamment chez les religieux qui considèrent que les éléments de ce projet de loi ne vont pas dans le sens de leurs valeurs religieuses et sensibilités. Ce projet de loi serait pourtant, selon le gouvernement, une solution efficace pour limiter le nombre de décès chez les femmes à la suite d'avortements ratés. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, la Sierra Leone enregistre l'un des taux de grossesse chez les adolescentes les plus élevés au monde. À Gaza, des milliers d'enfants souffrent d'amputations permanentes causées par la guerre avec Israël. L'organisation humanitaire de l'ONU OCHA a souligné que Gaza enregistre le plus grand groupe d'enfants amputés de l'histoire moderne. Le cessez-le-feu de Gaza, qui a débuté en mi-janvier, a offert une opportunité aux agences humanitaires d'acheminer davantage de prothèses, de fauteuils roulants, de béquilles et d'autres dispositifs sanitaires. Cependant, cela n'a couvert qu'environ 20% des besoins totaux. Avec une aide limitée, les enfants doivent affronter la douleur psychologique de la perte d'un membre, en plus d'autres traumatismes. Le bombardement surprise d'Israël à Gaza la semaine dernière a fait plus de 400 morts et augmenté le nombre d'amputés. On s'arrête ici pour ce soir et on se retrouve demain pour d'autres actualités.